Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce 14 février 2017. C'est ce dimanche que les rideaux sont tombés sur la 4e édition de l'événement culturel baptisé Amani Festival de Goma en République démocratique du Congo. Cette année, à côté du spectacle, les organisateurs ont voulu motiver les jeunes et les initier à l'entrepreneuriat. Il y avait justement plusieurs stands d'articles divers et d'œuvres d'art. Mais le grand événement attendu par les 36 000 festivaliers était la succession de concerts d'artistes et de musiciens locaux, internationaux, régionaux, dans le groupe burundais Tradi Moderne Alfred et Bernard. Le concert le plus attendu était bien sûr celui du groupe kényan Sauti Sol. Bazomutima s'est rendu à Goma. On l'écoute. Ce quatuor, venu de Nairobi, a littéralement mis le feu sur Goma. Le public était chauffé à blanc. Les gens se bousculaient pour être tout près du podium. Même s'il pleuvait, ils n'ont pas bougé pour aller se mettre à l'abri. Cette foule a bravé la pluie. Ces artistes kenyans, dont Bien-Aimé Baraza, un peignoir multicolore, et Willis Chimano, également un peignoir, ont enchaîné leur tube que les spectateurs entonnaient directement à la première note. Même s'il était sur béquille, contraint de rester dans un fauteuil, Savara Mudigi bougeait et faisait bouger le public avec sa voix envoûtante. Polycarpe Otieno était majestueux sur sa guitare solo. Avec leur chanson fétiche Kuliko Diana, il y a une communion avec le public, un instant solennel. Aux premières notes de leur hit Nerea, le public déjà conquis a été invité à chanter ce tube bien connu, une chanson qui a propulsé ce groupe. Mais c'est surtout avec la chanson Shake Your Bam Bam, teintée d'un peu d'Awilo Longomba, que le public, déjà chauffé à blanc, a littéralement frôlé l'hystérie. Des jeunes demoiselles ont été invitées sur scène. Au cours de leur conférence de presse donnée juste après ce spectacle, les Sauti Sol ont beaucoup insisté sur l'unité, une Afrique sans frontières et surtout une sous-région sans crépitement d'armes. Nous les Sauti Sol, nous sommes très fiers pour notre contribution pour la paix en Afrique. Nous avons pu rassembler ces gens, ils se sont donné la main. Il faut que l'Afrique se réveille pour dire non à tout ce qui peut nous entraîner dans des troubles et des divisions. Je n'ai pas besoin de visa pour venir au Congo. Il faut que je vienne à Goma sans demander les visas. Que les Congolais viennent au Kenya sans demander des visas. Il faut qu'il n'y ait pas de frontières en Afrique. Il faut que nous puissions vivre ensemble dans la paix. C'est par cette voie qu'on aura la victoire sur les fauteurs de troubles. Ce ne sont pas les Africains qui sont à la base de toutes ces guerres. Ce ne sont que des guerres pour s'approprier des minerais. Il faut se réveiller et savoir que les Africains doivent s'entraider. Vous les Congolais, vous êtes nos frères.
Si nous avons des problèmes au Kenya, notre refuge, c'est au Congo. Comme vous nous voyez ici, c'est l'unité et la paix. Nous sommes des frères. Alors, il faut faire la paix et vivre comme des frères. Un autre message de paix viendra de Mighty Popo, un musicien canadien d'origine rwandaise, à l'aise en swahili et en français, les deux langues principales parlées à Goma. Ce chanteur a épaté son public, établissant une communication, une ambiance bon enfant garantie. Selon lui, cette sous-région doit avoir la paix pour pouvoir se développer. Mon message pour la sous-région, c'est le nom même du festival. Amani, que la paix règne sur cette terre, ma terre, votre terre, la paix, la paix, la paix. Et le progrès, l'éducation, le développement, la santé pour tous. Le duo burundais de chanteurs tradis modernes, Alfred et Bernard, avec leur arc musical a conquis tout Goma par l'originalité de leur musique bien rythmée. Est-ce que ça va? Le public invité à répéter le refrain Wawa de leur tube préféré Agakumi, la jeune demoiselle, s'est retrouvée entraînée à danser. Ces deux chanteurs ont appelé les dirigeants de la région à œuvrer pour la paix. Selon ces jeunes artistes, ce ne sont que les populations innocentes qui paient les pots cassés quand les troubles éclatent. Comme appel à nos dirigeants, il faut d'abord qu'ils sachent que c'est grâce à nous qu'ils ont les places qu'ils occupent. C'est pour cette raison qu'ils doivent traiter les gens au même pied d'égalité, sans discrimination, pour qu'il y ait la paix, la concorde sociale, la réconciliation et la solidarité dans nos pays. C'est au rythme du tambour que le groupe Komeza Karanga de Kamenge, conduit par Abedi Dunia, est entré en scène, attirant dans son sillage des spectateurs émerveillés. Un bémol, un jeune artiste bien connu à Goma, Joe Paluku, volontaire dans ce festival dédié à la paix, a été tué par un policier à la veille de l'ouverture de ce grand rassemblement. Un espace au milieu des stands a été réservé au tableau, en son honneur, des peintures faites par des artistes locaux. Le gouverneur du Sud Kivu, Julien Paluku, salue ce festival qui a réuni des artistes de plusieurs horizons. Il a surtout apprécié le côté foire avec plusieurs stands. Selon lui, il faut se retourner vers les projets de développement, mais il faut la paix avant tout. On l'écoute. Le Nord Kivu a fait parler de lui seulement en termes de violence, en termes de mort, en termes de guerre. Donc le festival Amani va offrir au Nord Kivu une autre image, les atouts dont nous disposons en termes culturels, en termes touristiques. C'est un message que tous ceux qui sont ici vont devoir apporter ailleurs. Imaginez-vous les enfants du Burundi, les enfants du Rwanda, les enfants de la RDC, les enfants de l'Ouganda, les enfants de partout ailleurs, tous ces musiciens, tous ces artistes qui vont arriver à Goma et rentrer chez eux dire il est possible de vivre au Nord Kivu. Le promoteur de ce festival, Éric Delamotte, a beaucoup insisté sur le rôle de la jeunesse dans la création d'emplois. Selon lui, l'entrepreneuriat est d'ailleurs une nouveauté pour cette 4e édition du festival Amani. Son message était beaucoup plus tourné vers cette force incarnée par la jeunesse. On l'écoute. On le dit, il n'y a pas de paix sans travail. Donc c'est pour ça que le festival Amani est très favorable à son objectif qu'il a depuis l'année dernière de promouvoir l'entrepreneuriat, la création d'emplois, la création de valeur chez les jeunes entrepreneurs, et que nous avons vraiment un pôle très important du festival qui est focalisé sur l'encouragement aux jeunes à tous les niveaux de la chaîne de valeur, la formation, la création de business plan, le financement, le suivi, le coaching. Et pour cela, on est là, on essaie d'être un catalyseur d'un développement dans la région.
Et c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. You are Joe MTV.